Ouais, les Parisiens. Ah bah là, on a trouvé notre niveau. Là, contre une régionale, ouais, on arrive à leur mettre la fessée. 7-0, pour rappel, ce soir, avec un quintuplé de Kylian qui est plus que 4 buts de Cavani déjà. Incroyable. Ouais, on a quand même, pendant une première demi-heure, trouvé le moyen, bon, de pas se créer d'occasion. On a eu deux opportunités et c'est tout. Pas vraiment dangereuses, il aurait pu y avoir un péno, mais on n'arrivait pas à les décaler. Alors on récupérait tous les ballons, ils passaient pas le milieu de terrain ou presque, mais ils nous ont quand même fait une belle ressortie de balle à un moment, pendant 3 minutes, vous arrivez à garder le ballon, et nous on est tellement pas bon dans le pressing et la récupération, qu'à 0-0 à la 25e, bah, t'es pas inquiet, mais tu te dis putain, mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Après, bon, on marque le premier but, le deuxième but, après ça défile. Neymar, il a été de son but aussi, et Solaire du sien, sur une talonnade dans la surface. Bon, ça c'est anecdotique tout ça. Moi, ce que j'ai retenu du match, bon, Nuno Mendes, le retour ça fait du bien avec la vitesse sur le côté, on l'a vu. J'ai trouvé Danilo très bien, sérieux appliqué, et moi j'aimerais bien voir Danilo en défense centrale avec ou Ramos ou Kimpembe, et avoir Marquinhos en 6 avec Verratti Vitinha. Ruiz a déçu dans ce milieu de terrain là, je compte plus sur lui là quand il rentre aujourd'hui encore. Il est quand même brouillon et peu précis. Il est loin du niveau d'un titulaire aujourd'hui. Voilà, Solaire très discret, marque son but et tout ça, mais c'est pareil, tu vois, c'est pas fantastique. Et Ekitike, bon, tu vois, c'est là où il doit avoir la grosse tête parce qu'il devrait courir, il devrait être comme un fou dans un match comme ça, c'est encore un gamin. Et bon, il était un peu discret. Voilà, alors après, voilà, il n'y avait pas non plus beaucoup de ballons, c'est pas qu'il a raté, mais on le trouvait peu. Donc après, Vitinha, Renato, belle activité. Renato, il veut toujours mettre son pied contrôlé, là, tu vois, on a vu là contre des amateurs qui, eux, ils vont au duel un petit peu. Lui, il a ce côté un peu fiotas dans les duels, peur de se blesser sans doute. Quand tu joueras le Bayern, c'est inquiétant. Donc lui non plus, je me dis pas titulaire absolument. Après, il est comme devant Ruiz pour l'instant. Voilà, et sinon, bah, Neymar un peu nerveux au début du match, comme d'habitude, il est con, il en fout, il arrive à prendre un jaune et tout ça. Après, il était précis, il a fait des belles passes, bon, là, il jouait à sa main quand même, tu vois, je veux dire. Mais il a quand même réussi à s'énerver, un peu perdre son sang-froid encore. Enfin voilà, du coup, on joue l'OM au prochain tour au Vélodrome, une semaine avant de jouer le Bayern, et c'est très bien de jouer Marseille, c'est très bien de jouer Marseille. Écoute, au pire, si tu sors pas, ça te laissera du temps pour jouer le reste. Mais de toute façon, un match contre l'OM, t'es là pour gagner. T'es là pour gagner. Et eux aussi, parce qu'ils veulent essayer d'aller loin sans Ligue des Champions, ça doit être notre honneur de les sortir. Après, on verra ce qui se passera contre le Bayern, mais on va s'enchaîner. Hein. Lille, Marseille, Bayern, Monaco, Marseille à nouveau. Mois de février qui va être épique. Il faut qu'on soit dans le rythme, qu'on soit bon. Moi, j'ai vraiment envie de voir ça. Tu vois, juste un mot sur Navas qui a été sérieux et propre sur une intervention qu'il a à faire. J'aurais presque envie de commencer un jour par lui dans la compo Ligue des Champions, mais bon, ça sera Donnarumma. Hakimi, Danilo, Ramos, a priori, parce que Kimpembe est encore un peu juste. Nuno Mendes, Marquinhos, Verratti, Vitinha, Neymar, Mbappé, Messi. J'aimerais voir ça. J'aimerais voir ça, pourquoi pas au Vélodrome, tu vois, justement. Au Vélodrome, j'aimerais jouer comme ça pour voir si c'est intéressant avant de jouer le Bayern. Tu vois, c'est un gros stade, une belle équipe. Là, il y aura de l'intensité, on pourrait tester un schéma un peu comme ça, j'aimerais voir ça. Ciao, 7-0, pays de Cassel, vous êtes bien battus. Bravo au public, c'était magnifique. Belle ambiance et tout ça. Les joueurs, bon état d'esprit. Franchement, évidemment, tu prends 7-0 contre une régionale, contre une Ligue des Champions, parce que c'est un Paris Saint-Germain Ligue des Champions. Mais tu t'es bien battu, et franchement, la première demi-heure, t'as réussi à les faire chier, quoi. Donc, vous avez été courageux, les gars, bravo. Bravo à vous, bravo au public lensois du Nord qui a applaudi Kylian Mbappé, parce que c'est magnifique d'applaudir Kylian, de voir qu'il est encore en Ligue 1, que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, et qu'il a été fantastique à la Coupe du Monde. On est ravis qu'il soit acclamé partout. Neymar, si ça voulait te donner des idées, être un peu moins con, mais non, t'es con, toi, tu seras pas. En tout cas, Kylian, t'es un grand champion. 5 buts ce soir, tu deviens meilleur buteur de la Coupe de France du PSG, t'es plus qu'à 4 buts du record de Papin. Petit quadruple au Vélodrome et boum. Et t'es plus qu'à 4 buts du record de Cavani. Et donc ça c'est incroyable tout ça. Ciao les Parisiens.